Salut salut! Je vous retrouve pour une vidéo d'un tout autre genre. Alors en fait, je suis en train de me faire un masque capillaire. Et en attendant, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Non pas que je m'ennuie et que j'ai jamais rien à faire, mais qu'est-ce que je vais faire qui me plairait? Genre autre que réviser ou faire mes papiers. Bref, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Une vidéo que j'ai envie de faire depuis un moment. C'est une vidéo où je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré. Donc ça sera celui-ci. De Laurent Gounel, Le philosophe qui n'était pas sage. Donc j'ai adoré ce livre. Je l'ai élu, livre de l'année 2014. Non pas que j'ai lu beaucoup de livres en 2014. Je vous dirai pas le nom moi. C'est l'histoire d'un prof de philosophie qui a perdu sa femme. Or, sa femme est morte en allant en tant que journaliste approcher une tribu dans la forêt amazonienne. J'essaye de vous raconter sans me tromper et sans spoiler, donc c'est pas facile, il faut que je réfléchisse, est-ce que ce que je vais dire c'est important ou pas important. Donc dans la forêt amazonienne, une tribu qui est spécifique par le fait qu'elle est totalement heureuse. C'est le bonheur parfait. Donc sa femme va étudier, ou je sais pas trop en fait pourquoi, mais voilà, en tant que journaliste dans cette tribu. Et elle n'en revient pas, elle est assassinée. Donc le philosophe, le prof de philo, c'est pour ça que ça s'appelle le philosophe, mais il décide finalement de quitter son poste ou de prendre des congés, je sais plus, et d'aller dans cette tribu comprendre. Sauf qu'au final, ça va pas vraiment se passer comme ça, il va pas vraiment chercher à comprendre, il va plutôt chercher à se venger et à détruire la tribu. C'est génial, c'est génialement révoltant. Enfin non, c'est révoltamment génial. C'est un livre parfait quoi. En fait, il détruit donc la tribu, donc c'est vraiment le côté horrible. Moi j'ai détesté ce côté-là parce qu'on se dit ouais, enfin moi je me disais il existe une tribu parfaitement heureuse, mais j'ai trop envie d'y aller, j'adore. Et le fait qu'il a détruit, je me dis merde, la seule tribu qui existait, même si c'était qu'en livre, elle n'existe plus quoi. Enfin donc il est en train de la détruire, donc du coup j'étais dégoûtée. C'est révoltant, mais à la fois c'est un livre, il est vraiment génial, génial, génial. Donc je vous le remontre. En plus j'adore la couverture, je la trouve trop belle. Mais bon, ça on s'en fout. Et je vais vous en lire des passages. Alors je vais sélectionner quelques passages. Donc j'en ai réécrit en fait, donc je vais directement aller chercher ceux que j'ai écrits. Et en fait il parle, au final il parle de comment rendre une belle société pas belle, ou comment... Enfin en fait au final c'est une critique sur la société qui est vraiment super bien faite, et sur le bonheur dans la société. Et, j'adore ce livre. Gounel c'est un superbe écrivain. Donc j'ai noté juste quelques phrases ou quelques petits passages. Alors bon là par contre, ou vous quittez la vidéo maintenant si vous voulez lire le livre, ou je risque de spoiler un peu. Alors bon, en soi l'histoire est vraiment intéressante, donc peu importe les passages que je vais lire, ça reste super intéressant de le lire et de le revoir dans le contexte. Mais après, ce sera des passages du livre, donc ça spoil, évidemment. Alors à propos de la tribu d'Indiens. Ils en savourent chaque bouchée en silence, en étant pleinement conscients de leurs sensations. Ils vivent profondément chaque instant. Quand ils sont en présence d'un autre, ils n'attendent pas d'être admirés ou respectés, ou je ne sais quoi encore. Ils sont toujours sincères, ils ne jugent pas les autres, et donc ne craignent pas eux-mêmes d'être jugés. Ils sont libres. À propos du lien social. Il faut casser ces liens, isoler les Indiens, les séparer physiquement les uns des autres, y compris au sein des familles, pour leur faire oublier le bonheur d'être ensemble. Il faut leur faire croire que chacun existe indépendamment du reste du monde, qu'ils sont au-dessus, supérieurs, et même qu'ils peuvent asservir ce monde, le dompter. Après quoi, on leur fera miroiter des illusions de bonheur égoïste, jusqu'à finir par leur faire croire que le bonheur se prend sur l'extérieur, comme une victoire sur les autres.
sur l'univers, sur les... Là, c'est Elianta qui parle à... je sais plus à qui. Elianta, c'est... Ah, ça me coule sur les yeux. Ça me coule sur le front. Elianta, c'est la chef du village. Donc elle lui dit: Où es-tu demanda-t-elle. Il fronça les sourcils. Ici? Non, tu n'es pas ici. Il y eut un mouvement de recul. Où veux-tu que je sois? Elle le fixa dans les yeux. Dans tes pensées? Il détourna son regard. Tu es assourdi par le bruit de tes pensées, et tu ne peux entendre ce qui se passe ici. Elle t'aveugle et tu ne peux voir ce qu'il y a. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à entendre, hein? Elle le regarda en silence un moment. La vie, Roberto, la vie. Tu es tellement dissous dans tes pensées et absorbé par l'action que tu ne vois plus la vie. Tu es dans un monde de beauté inouïe et tu ne t'en rends même pas compte. Ah, y en a une que j'aime bien, juste elle me fait rire. Ah, si ma mère me voyait. Que fais-tu dans la vie, mon chéri? Je m'occupe de la communication olfactive des Indiens d'Amazonie, maman. Et dire qu'il y en a qui se font chier derrière un bureau, elle est pas belle, ma vie. What the fuck? Ah, celle-là, elle est bien sûr la peur. J'adore. Pour qu'ils deviennent individualistes, il faut d'abord les amener à vivre dans la peur. La peur de l'autre. Et la peur de manquer. Manquer de nourriture. Manquer d'amour. On va leur faire croire qu'il n'y en a pas pour tout le monde, que la vie est un combat individuel, que seuls les meilleurs peuvent survivre, et au-delà, que seuls les meilleurs peuvent être heureux. Les plus forts, les plus rapides, les plus intelligents, les plus... Je veux qu'ils voient ce dont on a besoin dans la vie comme un gâteau à partager, un gâteau trop petit. Je veux leur faire croire qu'il n'y a pas assez de ressources vitales pour tous. Que pour être heureux, il faut s'accaparer ce que du coup les autres n'auront pas. Ça doit être vrai pour la nourriture, la reconnaissance, les qualités, les possessions matérielles. Remarque, en ce qui concerne la nourriture, c'est pas faux. Sandro leva les yeux vers lui. Il y a dans le monde 1 milliard de personnes qui souffrent de sous-alimentation. Et, tu vois, il y en a 2 milliards qui souffrent de suralimentation. Sans déconner. Il y a de quoi nourrir tout le monde sur Terre, tout comme il n'y a pas de limite à l'amour que l'on peut recevoir. Tout le monde est aimable, il n'y a rien à faire ou à démontrer pour être aimé. Mais si on fait croire que les nourritures terrestres et spirituelles sont limitées, on pousse à l'individualisme et au conflit. Si l'on pense que tout le monde ne peut être aimé, alors on génère de la compétition. Ouais. Il faut instiller le sentiment que ce que l'autre gagne, je le perds. Si l'on fait un compliment à quelqu'un, je dois me sentir amoindri. Il faut créer une compétition pour tout, enseigner l'habitude de se comparer aux autres. Et si l'on veut les achever, alors il faut parallèlement détruire en eux l'estime de soi. Ainsi, on les enfermera dans une double contrainte. La solution est individuelle, mais tu n'es pas à la hauteur. J'adore, quoi. Je trouve que ça parle tellement de comment est constituée notre société. Enfin, de toute façon, c'est fait exprès, il l'a fait pour, mais c'est tellement bien dit et c'est tellement ça, et je trouve que c'est waouh, quoi. Alors là, il y en a une sur l'école, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Moi qui aimerais faire une école, qui aimerais plus tard, parmi mes projets, monter une école, j'ai trouvé ce passage génial. Donc, non, c'est simple en fait. Parfois, t'es tellement dans tes pensées que tu vois plus ce qu'il y a autour de toi. T'écoutes plus ce qu'on dit. Tu sens plus rien. Donc finalement, c'est comme si t'étais débranché de toi-même. Et Sandro dit que tes pensées, ce ne sont pas la réalité. Quand t'es dans tes pensées, t'es comme dans un film. Mais t'es pas dans ta vie. Donc finalement, plus tu penses, et moins tu es. Eh bien, je me suis dit qu'on allait apprendre aux mômes, dès le plus jeune âge, à être à côté de leur vie. On va les enfermer dans leur mental, ne s'adresser qu'au mental, ne stimuler que leur mental, et les empêcher d'utiliser autre chose que le mental. On va leur enseigner des milliards de choses au niveau mental, et on va rien leur apprendre aux autres niveaux. C'est quoi les autres niveaux? Eh bien, Sandro dit que c'est apprendre à se connaître, à s'aimer, à avoir confiance en soi, à gérer ses émotions, apprendre à communiquer avec les autres,
à les comprendre, savoir écouter, convaincre, se faire respecter, gérer les relations, résoudre ses conflits, comprendre ses peurs et aller au-delà, apprendre à apprécier la vie, à être serein. Bref, tout ce qui permet de t'épanouir, quoi. Oui, on va leur donner tellement de trucs à faire tout seul après l'école, toujours sur le plan mental bien sûr, qu'ils n'auront plus le temps d'expérimenter des choses par eux-mêmes, de se frotter à la vie, de rêver, de rencontrer du monde. D'ailleurs, à ce propos, on va leur interdire de parler en classe. Tout comme on va leur interdire de bouger. Ils seront obligés de rester assis, immobiles, sans communiquer. Ils resteront là à recevoir des informations mentales à longueur de journée. Interdit d'échanger, d'éclater de rire, de pleurer. On va leur bourrer le crâne de trucs à apprendre par cœur sans se poser de questions. On va aussi les garder pour le repas de midi et les obliger à manger à toute allure. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres que vraiment je veux vous faire partager ? Si, celle-ci. Une chose était certaine, elle pouvait l'affirmer, même si elle ne pouvait le démontrer. À l'origine de ces troubles, à la racine du mal, on trouvait la peur. Une peur lancinante, qui ne disait pas son nom, mais se déclinait sur tous les plans. Peur de manquer, peur des maladies, peur des animaux, peur de ne pas être aimé, peur des hommes. Ensuite, bref, remplace tout ce qui induit la peur par ce qui suscite l'amour. C'est l'amour la solution, Roberto. C'est l'amour le meilleur antidote contre la peur. Voilà, donc ça c'était Le philosophe qui n'était pas sage de Laurent Gounel. C'est mon livre, c'est un de mes livres favoris. Je vous le conseille. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de le lire parce qu'il est super. En tout cas, moi je l'ai trouvé super. Voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine pour une vidéo sur mes livres favoris. Bye bye!